conduit toutes choses. Merci pour ton nom de Jésus-Christ. Amen. Il faut que chacun soit sérieux. Ordonner tout. Donc ce travail-là, il faut réfléchir, il faut prier, demander la direction de Dieu. Que les gens soient aidés, soient assistés, soient orientés, soient ordonnés. Ça c'est important. Il faut être juste, il faut le faire à l'autorité de Dieu. Les compétences qu'il faut. Donc ça c'est quelque chose de très important. Sans honte. On travaille pour Dieu. Demandez la direction de Dieu. Demandez la sagesse de Dieu. Faire le travail. Là, on est en train de... C'est un essai, mais demain, quand beaucoup de gens vont courir pour venir ici, il faut que ce soit bien fait. Que Dieu nous bénisse. Vous avez appris que, on dit dans l'Église catholique, il n'y a pas longtemps, le pape a lancé un truc là, à côté. Il dit on peut maintenant bénir les couples homosexuels, les gens qui ne sont pas correctement mariés. On peut les bénir même si ce n'est pas à l'église, on peut créer une situation comme ça. Tout le monde réagit. Ça veut dire que s'il y a des secousses là, tous ces gens vont fuir pour venir quelque part. Il y aura des secousses. C'est pour ça que les frères qui attendent l'enlèvement, ils disent, tu vas nous enlever, mais beaucoup de gens qui sont là-bas, qui ne sont pas informés des choses. Il faut que l'évangile les traverse. La parole de Dieu doit les traverser. Tu dois traverser la Chine. Traverser. Il n'y a même pas une église en Arabie Saoudite. Qui sait ça? Arabie Saoudite. Il n'y a pas d'église là-bas. Vous pensez que l'enlèvement peut avoir lieu depuis un endroit où il n'y a pas d'église? Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Il faut savoir ça. La parole de Dieu sera diffusée dans le monde entier. Et le même feu qu'il y a eu à Jérusalem. Le Seigneur va dire que ça commence à Jérusalem puis dans le monde entier. Et quand ce feu va traverser partout, chacun va être bien. Le feu va traverser partout. Chacun aura choisi. À ce moment-là, le Seigneur maintenant va venir. C'est comme ça que ça s'est passé. Donc il y a beaucoup de choses encore à faire. Que Dieu nous bénisse richement. Tous les évangélistes. Si on a un évangéliste qui est confirmé par Dieu, qui est nommé, mon frère Joseph, il y a un prophète aussi qui a été confirmé par Dieu, nommé. Il y a des gens qui ont les capacités qui sont là. Ça vient, on voit. Il faut que chacun travaille les capacités. Tu réfléchis comment tu veux exploiter tes capacités pour Dieu. Que ça nous fasse avancer. Aider. C'est ça le travail. Mais si vous regardez des gens vous n'allez pas vous en sortir. Il faut de la justice. Vous aider. Que Dieu nous bénisse. C'est un cas d'école, c'est comme ça. Il faut aider. Ou bien c'est pas l'aide. C'est pour Dieu. Chacun doit être conscient du travail qu'il fait pour Dieu. Ce que tu fais pour les enfants, tu fais pour la maison. Chacun doit être conscient de ça pour qu'on avance là-dedans. On avance là-dedans. Et Dieu le Seigneur nous a dit beaucoup de choses déjà. Il faut qu'on exploite ça. Il faut qu'on exploite. Les chefs de famille, ta maison doit être un lieu de consécration pour Dieu. Tu dois surveiller. Et ça demande un travail physique. Des fois, c'est toi qui as gardé la télécommande de la télévision. Tu vas dormir à la télécommande de la télévision. Tu vas surveiller les portables. Vérifier. Ce travail-là doit être fait. Et ça se fait pour Dieu. Est-ce qu'on comprend? Quand tu as travaillé comme ça, là, si la pluie descend, ça touche un terrain ça peut pousser. Sinon, la pluie n'amène pas la bénédiction partout. Il faut que vous sachiez ça. C'est des terrains qui ont été bien préparés, bien ensemencés. C'est sur ça, quand la pluie descend, la bénédiction qui tombe. Comment il faut ensemencer son terrain? C'est le travail qu'on doit faire. Que Dieu nous bénisse richement. Dieu doit faire ce travail. Ceux qui sont dans la musique ici, de considérer tout ce qui se passe. Considérez tout ça. Maintenant, frère,
Je voudrais rappeler quelque chose sur les offrandes. Sur les offrandes. Comme les derniers jours, je vais rappeler quelque chose sur les offrandes. Les offrandes. Vous savez, il y a beaucoup de manières d'honorer Dieu dans la Bible. Mais l'une des manières que le Seigneur a validé qui l'honore, c'est les offrandes qu'on lui fait. C'est les offrandes. Quand vous lisez dans Proverbes chapitre 3, verset 9, il est écrit « Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. » Vous connaissez ce passage? Quand vous lisez dans Malachie, le Seigneur dit « Si je suis Dieu, où est l'honneur qui m'est dû ?» Les offrandes servent à honorer le Seigneur. Les offrandes. Les chrétiens prennent ça comme amusement. Il ne faut pas qu'on prenne ça comme amusement. Regardons comment les premiers ont commencé depuis l'Ancien Testament. Comment les offrandes étaient utilisées pour honorer Dieu. Regardons ça et considérons. Alléluia. Considérons ça. Il n'y a pas vie chrétienne sans offrande. Il faut qu'on sache ça. Dans le message, la fin des temps prêché par William Marion Branham. C'est quelqu'un qui avait beaucoup de qu'on appelle ça. Il y a un thème qu'on dit là. On dit quelqu'un qui n'est pas choqué, il surveille ses propos. Il y avait beaucoup de scrupules à parler d'argent. Il ne parlait pas d'argent comme ça. Vous ne pas la même chose. Hein? Moi, je préfère parler d'argent. Je parle d'argent. Hein? Je parle d'argent parce que moi, j'enseigne la parole. C'est comme ça que Dieu m'a formé. Lui, il n'aimait pas parler d'argent. Et ça a amené les frères à dire qu'il n'y a pas offrande dans le message. C'est faux. C'est faux. Il faisait beaucoup d'offrandes, William Branham. Beaucoup d'offrandes. Beaucoup d'offrandes. C'est pour ça que les impôts l'ont taxé à plusieurs, à beaucoup. Il y a une grosse taxe des impôts. Tout ce qu'il gagne, il donne à Dieu. Vous lui donnez un chèque de 10 000 $, il donne tout à Dieu, il garde 400 $. C'est comme ça. Il faisait beaucoup d'offrandes. Sa vie, c'est une vie d'offrande seulement. Et il y a eu beaucoup de renoncements dans sa vie, parce que le renoncement aussi est une offrande. Regardez par exemple, vous connaissez l'histoire de Pierre, dans Luc chapitre 5. Pierre a travaillé pour Jésus. Alors que la nuit, il n'avait prêché, il n'a rien gagné, et Jésus avait besoin de prêcher. Donc, comme Jésus était pressé par la foule pour ne pas tomber dans l'eau, il est monté dans le bateau de Pierre. Et ils ont stabilisé le bateau, alors qu'ils n'ont pas dormi la nuit, ils ont stabilisé le bateau pour aider Jésus à prêcher. Quand Jésus a fini de prêcher, comme Dieu rembourse toujours ses crédits, alléluia, le Seigneur a dit, ils n'ont qu'à lancer leur filet. Ils ont fait un petit discours pour rappeler les leçons de la pêche. Mais comme c'est Dieu qui a dit, il ne faut pas trop l'embrouiller, ils vont lancer quand même. Ils ont lancé, la Bible dit qu'il y a de gros poissons qui sont sortis de l'eau. Mais ces gros poissons, quand vous lisez le passage, vous allez voir que Pierre ne les a pas mangés. La Bible dit qu'il a laissé tout pour suivre Jésus. Est-ce qu'on a compris? Ça s'appelle le renoncement. Il y a des choses qu'on renonce à cause de Dieu. On renonce à cause de Dieu. On renonce à cause de Dieu. C'est à cause de Dieu on renonce à ça. Parce que beaucoup de gens disent, mais où est le péché qui est dans ça? Non, il y a des choses. C'est pas parce qu'il y a péché direct, il n'y a pas de temps pour ça. À cause de Dieu. Donc Pierre a laissé tous les gros poissons pour suivre Jésus. C'est une offrande de renoncement. Le renoncement est une offrande. Quand tu te mets, tu te prives de beaucoup de choses pour éduquer tes enfants. Il n'est pas que tes enfants aient une fausse manière de faire. Si tu fais devant eux, ils risquent de mal interpréter. Donc tu te prives de ça pour qu'ils n'aient jamais dans ce sens-là. Est-ce qu'on comprend? Ça, c'est le renoncement. Donc, les offrandes aussi, le renoncement aussi, c'est une offrande. Ouais. Beaucoup de situations ont été débloquées dans la Bible par les offrandes. Beaucoup de situations. Les chrétiens, il faut qu'on récupère les offrandes.
Alors, il faut qu'on récupère ça. Je vais citer rapidement. Hein. À la fin du déluge, Noé a fait une offrande des animaux purs. Le Seigneur a dit, l'offrande que tu as fait là, il n'y aura plus jamais de déluge sur la terre. Aujourd'hui, là, il va pleuvoir comment on sait que ça n'a pas fini par un déluge. Tout le monde attend la fin de la pluie. C'est qu'à la fin de la pluie, on va reprendre nos activités. N'est-ce pas? C'est une offrande qui a été faite par Noé pour tous ses descendants. Il a validé ça. Abraham a donné la dîme de tous les biens qu'il a eu là. Il a donné son offrande à Dieu, 10%. Il a établi ça. Nous savons comment est-ce que Dieu l'a béni. N'est-ce pas? Jacob, il n'avait rien dans la main, mais il a dit, Seigneur, je te donnerai en offrande 10% de tout ce que tu as me donné. 10%. Malgré les fétiches de Laban et la sorcellerie de Laban, il a réussi quand même à ressortir. Il y avait toute la richesse de Laban. Lui seul, Jacob, sans une armée, hein, il ressortait toute la richesse de Laban, avec femme et enfants, tout. Il a pu ressortir. Mais pourquoi c'est passé? C'est l'offrande qu'il a fait. Et ça, c'est une offrande, c'est un vœu. Donc, les offrandes aussi, il y a les vœux, frères et sœurs. Il y a des choses que tu n'as pas, tu demandes à Dieu de te donner. Il y a des choses que tu demandes à Dieu, mais tu n'as rien dans ta main, c'est pas ça? Prévois ce que Dieu va gagner si toi tu reçois ce que tu cherches. Prévois ce que Dieu va gagner. Prévois ce que Dieu va gagner. Si tu reçois ce que tu cherches, et ça c'est un vœu. C'est difficile parce que on dit on ne sait pas de quoi demain sera fait, c'est pas ça? Mais si tu peux t'engager pour Dieu, alors que tu ne sais pas de quoi demain sera fait, si tu peux avoir confiance, garantis ça à Dieu, il faut savoir que Dieu va combattre pour toi. Donc on dit beaucoup de gens ont des choses dans leur tête. Mariage, voiture, maison, l'argent, beaucoup de choses, diplôme. Qu'est-ce que Dieu va gagner? Qu'est-ce que Dieu va gagner? Il faut réfléchir à ça. Ça aussi, c'est une offrande. Vous comprenez? Jacob a fait cette offrande-là, 10%. La maman de Samuel a fait cette offrande-là. Elle a dit, si tu me donnes un garçon, il sera consacré à toi. C'était une offrande, parce que c'est un vœu. Est-ce que vous voyez? Il y a des vœux aussi. Donc le renoncement, c'est une offrande. Il y a des vœux qui sont des offrandes. Beaucoup de problèmes sont réglés par les offrandes. Parce que Dieu se sent honoré par les offrandes. Dieu se sent honoré. Je cite encore. Vous connaissez Barnabas? Il a travaillé avec Paul. On a commencé à parler de lui après une grosse offrande qu'il a faite à Dieu. Il est rentré dans l'histoire avec une offrande. C'est comme ça que Barnabas a commencé à parler de lui dans la Bible, dans l'Acte des Apôtres. Ce n'est pas une offrande que Barnabas est rentré dans l'histoire avec Dieu par une offrande. C'est une offrande qu'il a faite. Paul dit, j'ai renoncé à tout. C'est un renoncement total que Paul a fait. Même il ne s'est pas marié. C'est que Paul ne s'est pas marié. Il dit, j'ai renoncé à tout à cause de la mission. Il a vécu sa vie comme la mission. Dieu l'a mis en mission, donc il faut qu'il réalise la mission. Et il est allé jusqu'à Rome parce que Rome était le centre de la terre. Il n'est pas tout, mais si tu arrives à Rome, c'est que tu as gagné le monde. Il a dit comment il s'est organisé. Paul est là et puis il réfléchit à comment organiser les gens pour faire le voyage. Si vous regardez bien dans la vie de Paul, vous allez voir que pour beaucoup de choses qu'il a faites, il n'a pas reçu de la part de Dieu une parole directe qui dit va à droite, va à gauche. Lui-même, il réfléchit, il s'organise, il voit qui peut être bien, il le prend et c'est comme ça. Et Dieu l'a aidé. Donc, ensuite, on voit
Corneille et ses prières et ses aumônes. Il faisait beaucoup d'aumônes. Corneille. L'aumône, c'est une offrande, mais c'est une assistance des pauvres. Parce que vous savez que Dieu a décrété que c'est lui qui est responsable de s'occuper des pauvres, des veuves et des orphelins. À partir du moment où tu viens t'occuper des pauvres, des veuves et des orphelins, comme tu donnes crédit à Dieu. Est-ce que vous comprenez? C'est ce que la Bible dit. Tu donnes crédit à Dieu. Et Dieu va rembourser le crédit. Vous savez tous que on ne donne pas crédit comme ça aux gens. Hein? On surveille avant de donner crédit. Mais c'est que c'est à Dieu qui t'a donné le crédit, tu es rassuré. Et tu sais que c'est parce qu'il t'a donné, il va te donner. Tu sais qu'il va multiplier. N'est-ce pas? Voilà comment on connaît, lui, il s'en est sorti. On a dit, pour être baptisé Saint-Esprit, d'abord baptême d'eau et puis baptême Saint-Esprit. Lui, là, le Seigneur a accéléré le processus. Les choses qui n'étaient pas prévues. Il a fait ça pour Corneille. Ce qu'il a fait pour Corneille, là, il fait ça aussi pour toi. Il faut que l'Église se réapproprie les offrandes. Il faut savoir ça. Frère, dont on parle là, on ne parle pas aussi de l'argent comme ça. Est-ce que vous comprenez? Il ne faut pas penser que quelqu'un ne parle pas de quelque chose, ce n'est pas essentiel. Chacun a son ministère. Moi, je parle de l'argent. Offrande, c'est l'argent. L'argent, vrai l'argent. Ce n'est pas amusement. Aujourd'hui, on est le dernier jour de l'année. N'est-ce pas? On ne peut pas venir remercier Dieu dans la bouche seulement. Ou bien vous pensez que c'est comme ça qu'on doit faire? Chacun prépare son enveloppe. Ça, c'est la petite enveloppe de la famille. Mais au moins, c'est une enveloppe qu'on prépare pour remercier Dieu. C'est votre enveloppe qui est là-bas. Mais il faut remercier Dieu. Il ne faut pas venir les mains comme ça. Que Dieu nous bénisse. C'est comme ça qu'il faut faire. Voilà. Donc, comme il y a beaucoup de ministères, il faut qu'on sache ça. Ton argent doit travailler pour Dieu, pour toi. Tes enfants. Même les enfants ne sont pas revenus là. Ton argent doit travailler pour eux. Fais les offrandes pour tes enfants qui ne sont pas venus. Tu veux que ton enfant arrive à quel niveau dans la vie? Tu veux que son mariage soit béni, non? Que ça aille. Que tout ce que les sorciers ont programmé là, tout soit renversé. C'est pas ce que tu veux? Fais les offrandes. Beaucoup de gens ont réglé le problème par les offrandes. Parce que Dieu s'est senti honoré. Nous tous, on connaît la valeur de l'argent. Le cœur de l'homme, ça bat en fonction de l'argent. J'ai déjà donné ce témoignage ici. Vous mettez l'argent, votre argent est dans la maison. Les gens peuvent rentrer dans la maison. Tant qu'ils se baladent loin de l'argent, vous allez voir que votre cœur bat normalement. Lorsqu'il commence à s'approcher de la zone, ton argent vient sans faire exprès. Hein. Ton cœur commence à accélérer. S'il touche un coin comme ça, alors que tu as mis l'argent en bas, là, ton cœur, ça change, c'est comme ça. Il se retire, ça diminue. Ça dit que c'est important. Là où ton cœur, là où est ton trésor, ton cœur aussi est là-bas. C'est pas ça? Que Dieu nous bénisse. C'est pour ça que si tu as pu donner ton argent pour honorer Dieu, c'est que vraiment tu as la crainte de Dieu. Des gens, on peut leur rendre témoin de Jésus-Christ. Dès qu'on parle d'argent, ça devient parlement. Tu peux le bénir, tout. Dès qu'on parle d'argent, ça devient. Il y a des gens qui se lèvent de l'église qui s'en vont. Mais il faut savoir qu'on adore Dieu et notre argent. Dernier jour de l'année comme ça. Tu vas venir remercier Dieu dans ta bouche seulement. C'est pas comme ça se passe. Tu avais l'argent, on remercie Dieu. Tu avais l'argent, parce qu'ici, on n'est pas dans autant des trocs. Autant des trocs là, chacun avait son niam. Celui qui produit niam avait une niam, l'autre graine, tout ça, mais ce n'est pas fait de troc. Il a fait d'argent. N'est-ce pas? Maintenant, celui qui dit qu'il n'a pas l'argent, qui a un niam. Il y a un magasin là-bas, pour recevoir aussi les ignames. Mais il faut honorer Dieu. Alléluia.
Et vous voyez par exemple, on dit Gédéon, la délivrance de Gédéon là. Quand le Seigneur lui a parlé, il dit il y a tout ce en toi là, il y a tout ce qu'il faut pour la délivrance. Mais lui ne me voit pas. Il a fait une offrande. Quand il a fait offrande là, ça a dirigé la délivrance comme ça. Le Seigneur lui a dit, comme tu as fait offrande, il faut savoir. Va prendre le taureau là-bas là. Fais offrande pour moi. Détruis l'autel, fais offrande, nouvel autel. C'est comme ça. Est-ce qu'on a compris? Regardez la femme sunamite Élisée. Elle a fait une offrande parce que c'est un serviteur de Dieu. Elle dit, je sais que cet homme est un vrai serviteur de Dieu. Donc, faisons quelque chose. Elle a fait une offrande, construit une maison, mis un split, tout. Sa situation qui était bloquée depuis longtemps. Où eux-mêmes, ils ont levé ça de leur tête. Elle et son mari, ils ont levé ça de leur tête. La situation a été débloquée. Vous allez voir, Salomon. Tout le monde sait que Salomon était l'homme le plus sage. Mais ça n'a pas commencé comme ça. Il a fait une offrande de 1000 bœufs pour Dieu. 1000 bœufs. 1 bœuf, 2 bœufs, 3 bœufs, jusqu'à 1000. Et quand vous lisez la Bible, vous allez voir que Dieu a arrêté tout son programme pour venir rencontrer Salomon la même nuit. Est-ce qu'on comprend? Il va aller voir les gens à Djamé, tout. Il a laissé tous les gens à Djamé là-bas. Il est venu rencontrer Salomon la même nuit. On peut changer même le programme de Dieu. Il est venu parler à Salomon. Et puis, il a parlé en rêve pour que Salomon donne les bonnes réponses. On ne contrôle pas les réponses en rêve. Vous êtes d'accord avec moi? C'est dans la réalité. Qu'est-ce que tu veux? Tu peux te mélanger. Dans le rêve, là, il a donné les bonnes réponses. Tout ça, là, c'est l'offrande là qui a changé les choses comme ça. Que Dieu nous bénisse. Mes frères et sœurs, 1 Samuel 7, verset 9. Un combat entre Israël et les Philistins. Les Philistins étaient armés, tout. Ils ont fait un holocauste d'agneau. Ils ont fait ça, ils sont battus. On se bat avec les offrandes, frères et sœurs. Et dans ton service, là, on doit nommer quelqu'un DG. On doit nommer quelqu'un directeur. On doit augmenter les salaires. Ou bien, que dans ton service, on n'augmente pas ton salaire, on ne te regarde pas. Les gens ont fait les fétiches. Tout le monde dit que si tu n'es pas franc-maçon, tu ne peux pas avoir le poste. Mais tu peux avoir augmenté le salaire. Ou bien, on dit c'est entre les gars de Korogo seulement ça se passe. C'est entre les doules ça se passe. C'est à la mosquée ça se décide. C'est à l'offrande tu vas affronter des gens comme ça. C'est une offrande. C'est une offrande, tu vas affronter les gens. Tu pries avec une offrande. Que Dieu nous bénisse. Frères et sœurs, il y a beaucoup de prescriptions d'offrande dans la parole de Dieu. Il y a un frère qui dit, oui, il faut faire ça, faire 3 jours de jeûne, faire ça c'est dénominationnel. Ça c'est quoi ça? Les frères lisent plus leur Bible. Ils lisent plus ta Bible, tu es en train de mentir. Dans la Bible, il y a trop de passages où il y a des prescriptions d'offrande. Quand Gédéon a fait son offrande, il a fait l'offrande, qu'est-ce que Dieu lui a dit? Pour débloquer la situation. Il dit, détruis l'autel de Baal, rétablis un autel pour l'Éternel, et prends un taureau, tu fais une offrande là-dessus. C'est pas ce qu'il a dit? C'est une prescription d'offrande. Beaucoup de choses que Dieu là, c'est réglé par les offrandes. Quels sont les sujets qui durent? La situation dans ta maison, l'avenir des enfants, tout. Toi-même, pour avoir les bonnes idées, pour pouvoir décider comme ça. Comme Salomon a dit, pour pouvoir gérer le peuple. C'est-à-dire, après son offrande, là, il a eu la sagesse, il a eu les bonnes idées, et puis il a géré le peuple. C'est une pression d'offrande. Regardez Marc chapitre 1, verset 44. Jésus a rencontré les lépreux. Ils sont venus, ils disent, non, ils veulent être sauvés. Il dit, allez-y, faites l'offrande qui est prévue par Moïse pour les lépreux. C'est une prescription d'offrande. Et comme ils allaient faire là, c'est comme ils étaient délivrés. Ils étaient délivrés. C'est comme ça. Beaucoup de délivrance par les offrandes. Pourquoi? Parce que ça honore Dieu. Quand Dieu est honoré, là,
Il est prêt à faire tout ce qu'il est prêt à travailler. Nous faire grâce. Dans Genèse chapitre 20, verset 7, Abimelech, qui avait fait un faux coup pour prendre la femme d'Abraham. Comment lui-même a été délivré de sa maison. Le Seigneur a dit à Abimelech, va faire une offrande à Abraham. C'est une précision d'offrande. Qu'est-ce qu'il a fait là? Lui, Abimelech, sa maison, il a été délivré. Est-ce qu'on comprend, frères et sœurs? Que beaucoup de délivrances arrivent par les offrandes. Il faut qu'on considère ça. Dans Luc chapitre 12, verset 33, parlant des aumônes, le Seigneur dit aux disciples, vendez ce que vous possédez, donnez-le aux pauvres. C'était une prescription d'offrande aussi pour les aumônes. Mais les aumônes, là, comme j'ai dit, Dieu est chargé de nourrir les veuves, les orphelins, les pauvres, les indigènes et tout. Donc, en attendant que leur mandat n'arrive, quelquefois, tu dois t'occuper d'eux. Quand tu le fais, le Seigneur te rembourse ça avec beaucoup d'intérêt. Mes frères et sœurs, dans Job 42, verset 7, le Seigneur a dit aux 3 amis de Job, prenez des offrandes, allez rencontrer mon serviteur pour qu'il prie pour vous. C'est comme ça qu'on fait, frères et sœurs. Il y a un sujet, tu viens rencontrer le serviteur de Dieu, et tu viens rencontrer Dieu à l'église, tu as donné ton sujet pour qu'on prie pour toi. Il faut apprendre à accompagner le sujet avec des offrandes. Alléluia. Ici, ce n'est pas la sorcellerie, on cache les choses. Vous voyez les voitures, vous voyez les trajectoires des uns et des autres. Sachez que c'est ce que Dieu nous a appris. C'est peut-être Dieu qui nous a appris ça. Il y a des choses que Dieu nous a appris directement. On apprend ça aussi. On ne va pas attendre que vous ayez 20 ans, 30 ans, 40 ans de conversion. On va apprendre ça dans la douleur. Aujourd'hui, beaucoup de grâces sont faites à nos jeunes. Parce que vous êtes là déjà, là, vous apprenez déjà. Il faut apprendre à faire ça. Alléluia. Apprenez ça. Donc, l'Éternel aux 3 amis de Job pour la délivrance. Regardez la veuve. Elle n'avait plus assez de farine. N'est-ce pas? Très peu de farine. Mais qu'est-ce qui a débloqué sa situation? C'est qu'elle a fait une offrande à Dieu d'abord. Sur le peu qu'elle avait là. C'est ça qui a débloqué sa situation. Et puis, il n'y avait plus de famine chez elle là-bas. Que Dieu nous bénisse richement. Ce n'est pas une veillée totale. Donc, faisons tout pour ne pas dormir. Tous ceux qui dorment, pour vous lever, hein, on peut se lever. Maintenant, 2 Samuel 24, 18. Il y avait une épidémie en Israël qui tuait les gens. C'est-à-dire même pour les épidémies, les maladies là, il y a offrande aussi pour ça. Ça tuait les gens n'importe comment. Garde le prophète, il va dire à David, il dit, fais une offrande à Dieu. Et puis ça a s'arrêté. David allait faire une offrande à Dieu, la plaie. La maladie s'est arrêtée. Maladie. Offrande a bloqué maladie. Est-ce qu'on comprend, frères et sœurs? Que Dieu nous bénisse richement. Amen. Considérons tout ça. Considérons ça. Dans Exode chapitre 23, verset 15. Quand Israël est sorti de l'Égypte, ils sont sortis avec beaucoup de richesses. Et le Seigneur a dit à Moïse, donc quand venir me rencontrer à la montagne de Dieu, mais il faut qu'il sache qu'on ne me rencontre pas les mains vides. Aujourd'hui, frères et sœurs, on ne peut pas venir rencontrer Dieu les mains vides. Ce n'est pas possible. On doit venir le rencontrer avec des offrandes. Et ça doit être intégré dans notre vie. On doit apprendre ça à nos enfants. On doit apprendre tout ça. Avec des offrandes, on rencontre Dieu. Vous lisez dans Lévitique chapitre 1. Quand on dit le salut vient des Juifs, là, c'est parce qu'ils nous ont appris vraiment comment on adore Dieu. Quand vous lisez le livre de Lévitique, mes frères et sœurs, le Seigneur montre toutes les circonstances dans lesquelles on fait les offrandes. Pour remercier Dieu, on fait les offrandes. Lorsqu'il y a des problèmes de maladie, on fait les offrandes. Des problèmes de péché, des problèmes de blocage, on fait les offrandes. Il y a accouchement des garçons, il y a son offrande. Accouchement de filles, il y a son offrande.
Est-ce qu'on comprend? C'est rempli dans le livre de Lévitique pour montrer que c'est comme ça. Et en Israël, il y a des offrandes pour la nation. Ça ne s'arrête pas. Ça veut dire que faut qu'on sache ça. Même l'église ici, là, l'église ici, de Bassam, là, on fait des offrandes. On fait des offrandes, hein. La première année qu'on est venu ici, en fin d'année, on a prié le Seigneur, il nous a indiqué des serviteurs de Dieu. On lui a montré une liste des serviteurs de Dieu dans la Côte d'Ivoire. Le Seigneur a barré des noms dans la liste, là, il a barré des noms. Lui, là, allez lui dire, moi, Dieu, j'ai dit, on ne te donne rien. Lui, là, il faut donner. Lui, là, il faut augmenter. La dernière liste, c'est comme ça qu'on a fait les offrandes. Alléluia. On a fait des offrandes à des personnes. Il a dit, ceux-là ne donnent rien. Il a donné. Chaque année, c'est comme ça. On a demandé une année. On voulait faire offrande à un grand serviteur de Dieu, connu dans le monde entier. Le Seigneur a dit, ce que vous voulez faire, c'est une bonne chose. Mais si vous le faites aujourd'hui, là, vous aurez trop d'attaques, trop de palabres. Donc, je considère ce que vous avez décidé dans votre cœur, c'est bien. Mais ne le faites pas. Parce qu'il y aura trop d'attaques. Donc, on a laissé par rapport aux directions de Dieu. Il a demandé assister telle église. C'est sous la direction du Seigneur qu'on a assisté l'église de Nidrou pour construire, renforcer le temple. La direction du Seigneur. Il y a beaucoup d'autres cas comme ça. Beaucoup d'autres situations. Alléluia. Donc l'église me fait des offrandes. Et on met l'argent de telle sorte que ça puisse rapporter à tous ceux qui donnent des offrandes ici dans cette assemblée. On place notre argent là, dans les choses de Dieu, pour que ça puisse rapporter, mes frères et sœurs, que ça puisse rapporter. Donc l'église me fait des offrandes aussi. Serviteurs de Dieu, tout le monde, on est engagé là-dedans. Qu'est-ce que ça fait? Ça honore Dieu. Ça honore Dieu. Regardez ce que Paul disait aux églises de Galatie, Corinthe. 1 Corinthiens 16, verset 1. Il a dit, vous recevez beaucoup de bénédictions des églises de Judée. Il faut que vous mettez quelque chose de côté, comme des offrandes pour eux. L'assistance des saints. Ça, c'est 1 Corinthiens 16. Et Paul a organisé ça avec sérieux. Parce que Paul est très sérieux dans tout ce qu'il fait. Que chacun d'entre nous, il faut qu'on soit sérieux dans tout ce qu'on fait. Que Dieu nous bénisse richement. Voilà un peu ce que je voulais dire. Regardez ce que Paul dit aux riches. Il dit, vous les riches, ne bouffez pas tout votre argent. Pensez aussi aux pauvres. Pensez aussi aux pauvres. Ne bouffez pas tout. 1 Timothée chapitre 6, verset 17. Vous connaissez ça? Alléluia. Que Dieu soit béni. Luc 19, verset 5. Le Seigneur a dit à Zachée, aujourd'hui, il faut que je mange chez toi. C'est une offrande que j'essaie à faire à Jésus. Aujourd'hui, il faut que je mange chez toi. Et quand il a fait l'offrande, il a accepté que Jésus mange chez lui. Là, il a fait une offrande aussi pour les pauvres. Que Dieu nous bénisse richement. Mes frères et sœurs, c'était pour nous rappeler aussi la question des offrandes. Il faut qu'on sache ça. Tu ne peux pas garder ton portefeuille et puis aller servir Dieu sans ton porte-monnaie. Ce n'est pas possible. Regardez. Est-ce que vous savez quel compromis Pharaon a donné au peuple d'Israël pour les laisser sortir d'Égypte? Il a dit, sortez et laissez votre portefeuille en Égypte. Allez adorer votre Dieu. Moïse dit, mais on ne peut pas adorer Dieu sans notre porte-monnaie. Est-ce qu'on comprend? Ce n'est pas possible. Qu'est-ce qu'on va lui donner en offrande? Parce que l'offrande fait partie de l'adoration. Ça fait partie de la relation avec Dieu. Que Dieu nous bénisse. Le frère Franck dont on parle beaucoup, sur le témoin qu'on a reçu, avant de s'engager dans l'œuvre dans laquelle il s'engageait là, il a fait une offrande de tout ce qui était dans son compte. Selon ce qu'on a entendu. Hein. Que Dieu nous bénisse. Les frères ils savent de quoi il s'agit. Ils savent. Ils savent. C'est comme les brochures qu'on reçoit tout le temps. Les frères disent non, c'est gratuit, c'est gratuit. Tu n'as rien compris. Il n'y a pas quelque chose qui est gratuit sur la terre ici. C'est quelqu'un qui a payé. Il faut toujours être parmi ceux qui donnent. Et l'église de Bassam, là, on a fait offrande pour
financé les brochures à Abidjan. Plusieurs fois. L'église de Bassam. Le petit groupe. Plusieurs fois. Son nom était dans le carnet du frère Kouman. Qui décède là, il a noté plusieurs fois. Ça vient de Bassam, ça vient de Bassam, il a noté plusieurs fois. On ne va pas prendre les choses cadeaux comme ça. Que Dieu nous bénisse. Amen. C'est des choses que le Seigneur m'a appris. C'est des choses que les anciens nous ont appris. Les anciens qui ont marché avec Dieu. Les choses sont dans la parole de Dieu. Il faut qu'on intègre ça. Le dernier de l'année, tous ceux qui ont oublié d'amener leur portefeuille aujourd'hui, faites tout pour que dimanche prochain, comme on est tous dans la bonne année, hein, vous venez faire ce que vous devez faire. Avec tous vos sujets. Alléluia. Et intégrer ça comme une habitude normale du chrétien. Que Dieu nous bénisse. On va prier le Seigneur ensemble. Par rapport à tout ça, prions le Seigneur. Il faut qu'on soit fidèle dans ces choses. Il faut qu'on l'honore partout où on a manqué de le faire. Levons-nous parce que beaucoup d'hommes, partout où on a manqué de le faire, là, il faut qu'on confesse à Dieu, qu'on demande pardon et qu'il nous fasse grâce. Prions ensemble le Seigneur pour ça. Prions le Seigneur. Nous allons prier le Seigneur. Il faut qu'on soit fidèle dans les dîmes et les offrandes. Qu'on soit fidèle dans les dîmes et les offrandes. Les aumônes. Qu'on soit fidèle. Il n'y a pas de faille dans ce domaine-là. Dans les vœux. Qu'on soit fidèle. On honore Dieu avec tous nos biens. Elle est prémisse de nos revenus. C'est-à-dire Dieu passe en première position dans ça. Prions le Seigneur. Emmanuel, tu as prié le Seigneur. Philippe aussi va prier le Seigneur. Dieu est tout-puissant. Te remercions de nous rappeler la nécessité pour nous de considérer les offrandes, considérer les dîmes, considérer les aumônes, parce que cela constitue des instruments pour t'honorer. Père céleste, souviens-toi de nous. Souviens-toi de chaque frère et chaque sœur. Que la question des aumônes et des offrandes soit prise au sérieux par chacun de nous. C'est des instructions que tu as données. Père, que nous considérons cela. Au nom puissant de Jésus. Que chacun comprenne que c'est des éléments clés de la vie chrétienne. C'est pour cela, Père, tous ceux qui ont marché avec toi, Seigneur, ils ont marché avec des offrandes. Que tu agisses puissamment. Et que partout il y a de l'infidélité encore, que tu pardonnes. Et que tous nous soyons obéissants, engagés, Seigneur Jésus, dans ton service avec les dîmes et les offrandes, les aumônes, pour que non seulement tu sois honoré, mais que nous recevons les bénédictions qui y sont attachées. Et que toute l'honneur et la gloire te reviennent au nom puissant de Jésus. Amen. Seigneur Jésus, à la suite de ton serviteur, je te prie vraiment de nous ouvrir les yeux sur cette vérité biblique concernant les offrandes. Donne-nous de voir les choses telles que toi, Dieu, tu les vois. Il ne faut pas que nous ayons notre vision différente de la tienne, Seigneur. Donne-nous de comprendre
Tu nous as montré comment est-ce que ces choses sont importantes pour toi dans ta parole. Donne à chacun de s'engager pleinement dans cette voie qui a permis à ceux qui nous ont précédés d'avoir beaucoup de victoires. Seigneur, fais grâce que plus personne, moi en premier, et mes frères et mes soeurs aussi, ne néglige cette partie de ta parole. C'est très important. Fais-nous grâce. Taille-nous, façonne-nous. Donne-nous de comprendre les choses comme toi, Dieu, tu veux, concernant les offrandes. Et que nous puissions nous engager sur ce chemin. Qu'il y ait une voie tracée pour les grandes victoires. Fais grâce à ton Église, fais grâce à ton peuple. Fais grâce à chaque famille, à chaque foyer, afin que nous puissions pratiquer ces choses. Parce que tu dis que nous sommes heureux pourvu que nous les pratiquons. Que chacun puisse pratiquer cela. Même les enfants. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Je vais demander à Ulrich, tu as prié aussi par rapport à ce sujet pour nous tous. Ces sujets-là. Prie le Seigneur. Et puis, comment on appelle ça? Alfred aussi va prier. Merveilleux Père Céleste, te disons merci aussi. Nous voulons être reconnaissants pour cette instruction que tu nous donnes, rappel que tu nous fais. Seigneur, merci pour l'éclairage. Que ton nom soit loué, que ton nom soit élevé. Que tu mettes toutes ces dispositions dans nos cœurs. Et que tu permettes que nous ne puissions point nous détourner de cela. S'il te plaît, au nom puissant de Jésus. Amen. Éternel Dieu Tout-Puissant, Père Céleste, te disons merci pour tout ce que tu fais pour nous. Père, nous avons entendu ta parole. Donne-nous, Seigneur Tout-Puissant, d'obéir. Donne-nous, Seigneur Tout-Puissant, de nous mettre, Seigneur Tout-Puissant, à ta disposition. Que désormais, dans nos quotidiens, nous payons nos dîmes, nous payons nos offrandes dans le nom de Jésus-Christ. Partout, Seigneur notre Dieu, notre roi. Satan va venir arracher cette parole dans notre cœur. Que ton feu l'éloigne de nous. Et que partout, Seigneur notre Dieu, nous allons faire les calculs. Nous allons chercher, ô Tout-Puissant, à calculer. Que ces calculs quittent nos esprits, quittent nos cœurs. Et que notre Dieu, notre roi, nous soyons fidèles à la dîme et aux offrandes dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu soit béni. Il y a des personnes